Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui, en ce samedi 7, voilà, 7 décembre, pour ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent. Alors je me suis arrêtée à la case numéro 3. Alors désolée, il n'y a pas eu d'ouverture, je me suis fait opérer hier. Donc voilà, mais franchement j'avais vraiment envie d'ouvrir mon calendrier, un peu comme les gosses, vous savez, les petites cases en retard. Donc j'ai pris le temps, je suis montée dans mon atelier et on va ouvrir ça. Donc aujourd'hui, normalement, on a 4 cases à ouvrir, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc maintenant, on va les trouver, passer ça. Parce que j'ai pas préparé, hein. Oh non, ça sert à rien. Donc, alors... Alors ça, on a déjà le 5. On va tous les sortir, ceux qui nous intéressent, hein, parce que... Alors, on est le 7 aujourd'hui, donc on a ça. Ça c'est le 9, le 10, le 8 c'est demain, le 6 et le 4. Alors, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a les 4. Donc maintenant, attendez, je mets tout dans le carton hein, quand même. Je crois que le carton va me servir pour faire mes temps pour mon envoi de Noël. Il est grand et que j'avais besoin d'un grand carton. Hop là. Alors désolé, j'ai pas beaucoup de voix, c'est pas la grande forme, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vais essayer de parler fort, mais on va quand même ouvrir tout ça. Donc on va commencer par le numéro 4. Alors... Ah, je vous demande même pas ce que c'est, parce que j'en ai pas la moindre idée et que, en fait, je suis un peu pressée, quoi. Oui, je sais, c'est pire que les gosses, hein, je vous le dis, hein. Et regarde. Ah, super, on reste dans la collection. Je pense que ça va être le fil rouge de ce calendrier de l'Avent, ça va être le thème de Noël. Et donc, on se retrouve avec du 3D, nostalgique Noël. J'avoue, ils sont super mignons. Alors, franchement, celui-là, il est trop craquant, là. Avec son petit sourire. J'aime bien les Pères Noël assez rétro comme ça. Je trouve ça vraiment plus chaleureux que ce qu'on trouve maintenant, un peu plus moderne. Et puis ça va avec... Alors je les ai pas mis très loin, hein. Vous voyez, on reste dans la même collection, toujours. Et on a... Oui, bah là c'est trop loin, hein. Je suis désolée, mais il faut que je me lève et j'ai du mal à marcher. Donc, hop, vous voyez, on reste toujours dans la même collection. J'adore, franchement, c'est une très belle collection. C'est du très beau papier. Et franchement, c'est vraiment des belles pépites, des belles découvertes que je fais avec ce calendrier de l'Avent, puis avec Steph. Donc c'est la marque Findy, toujours. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Alors c'est du 3D, hein, c'est prédécoupé. Vous avez juste à... Là, vous avez le numéro 1. Moi, je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc là, vous avez le numéro 1, vous le collez. Ou vous le mettez déjà en 3D, comme vous souhaitez. Et là, vous avez le 2 à mettre par-dessus, le 3 par-dessus celui-là, et le 4 par-dessus celui-là. Voilà, ça va vous faire un effet 3D... Et franchement, c'est super chouette. Donc voilà pour le numéro 4. Donc maintenant, on va passer au numéro 5. Vous en doutez. Alors, le numéro 5. Alors là, on est sur du papier rouge. Il y a plusieurs couches. Peut-être des tampons, mais franchement, je suis vraiment pas sûre. Ah, peut-être les tampons qui vont avec la collection de Noël. Hein. C'est possible. Tout est possible avec Steph, hein, j'ai envie de vous dire. En plus, les tampons, c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup, j'en fais très peu, parce que déjà, je fais pas de mise en couleur, je sais pas faire. Faut que j'apprenne, faut que je passe le temps. Ah bah, vous voyez, je vous avais dit. Tampons, la collection toujours. Ah, j'avoue, ils sont vraiment très mignons. Regardez le petit... Même la petite... Je pense qu'il faut que j'essaye quand même de coloriser et tout un jour. Faut que j'essaye. On va essayer et puis je verrai bien ce que ça donne. Parce que j'ai eu des feutres il y a pas longtemps, on m'en a donné quelques-uns. Alors je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Si j'y arrive ou pas. Hein. Si je vous le montre pas, c'est que c'est foiré, ça me plaît pas. Voilà, on va faire ça comme ça. Mais franchement, ça n'empêche, on peut dire ce qu'on veut, mais ça là, c'est 7 €, 7,50 € un tampon. C'est pas donné, hein, les tampons.
Donc voilà. Ah, il y en a d'autres, hein. Il y en a un autre. Ah, peut-être qu'on aura le deuxième dans le calendrier. En dessous, il y en a un autre. Alors, je pense qu'on peut peut-être l'avoir, hein. Si elle nous a mis toute la collection, à mon avis, on va l'avoir. On va l'avoir. Alors, le numéro 6. Oh, je pense que c'est encore du 3D. Parce que dans les marques Findis, ce que j'ai remarqué quand elles m'envoient, c'est qu'on a des feuilles à découper, des feuilles en 3D, des tampons, les papiers déco, les papiers de base. En fait, c'est conçu vraiment comme une grosse collection. Donc, je pense qu'on va avoir la grosse collection. De temps en temps, désolée, quand elle m'envoie des papiers, des choses comme ça, il n'y a pas toute la collection parce que c'est aussi un investissement pour elle comme pour nous, hein. Mais je pense que là, pour la collection Noël, elle a dû le faire. Et franchement, eh ben, j'avais raison. On reste sur du 3D. Alors souvent, j'ai remarqué, hein, chez Findid, ils font 4 feuilles en 3D. Alors attendez. Je sais pas si je vais avoir dans ce qu'elle m'avait envoyé. Des fois, on voit. Hein. Hop. Pour que je vous montre un peu. J'ai eu un message ce matin qui m'a pas très gentil, je trouve. Hop. Et j'ai trouvé ça un peu désolant, mais hop. Regardez, ça, quand la collection Findid, vous voyez, c'est conçu comme ça. Il y a plusieurs planches à découper. Il y a les planches à découper soi-même, les tampons, les dies, des matrices et des feuilles. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'est confectionné chez Findid les collections. Quand j'ai compris ça, quand Steph m'a envoyé les papiers, c'est comme ça que c'est conçu. Donc je pense qu'il y aura plusieurs collections 3D. On en a déjà eu 2 et les 2 feuilles à découper. Donc je pense qu'il restera 2 feuilles 3D à avoir. D'après ce que je comprends, et on a déjà vu des tampons, donc vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors je vous avoue, ils sont super jolis. Alors je les défais pas du plastique, c'est tout simplement parce que pour les stocker, ça les abîme moins. Et puis je les sors que quand j'ai besoin en fait. Mais franchement, c'est super mignon. C'est vraiment très rétro, très vintage et j'adore. Alors vous savez, comme il y a des calendriers qui n'ont pas été vendus, vous pouvez retrouver sur sa boutique en fait tout ce qui lui reste du calendrier qui n'a pas été vendu, elle l'a mis en vente à l'unité. Donc en fait, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez lui acheter sur sa boutique. Voilà, ça fait plus partie du calendrier de l'Avent, donc c'est pour ça. Et donc il nous reste le 7 pour aujourd'hui. Ah, moi je pense deviner. Au toucher, ça me fait penser à des dies. Donc on va voir. Mais je pense que c'est ça. Je vais pas beaucoup me tromper. Alors franchement, j'ai même pas beaucoup regardé internet ces quelques jours. Pour pas spoiler sur le calendrier de l'Avent. Bah ouais, j'avais pas envie. Moi j'aime bien découvrir un peu. Vous savez, déjà je regarde pas ceux qui font l'unboxing là, des calendriers de l'Avent, n'importe quelle marque, même si j'en achète pas. Ah mais j'avais raison. Ah ça tombe bien, j'en avais pas du tout. Ah là franchement pour moi c'est super chouette. J'avais pas de sapin, donc franchement ça tombe super bien. Donc vous voyez, des dice. Et ça c'est des petits sapins. En plus l'avantage, vous pouvez prendre des verres dégradés et puis faire un assemblage de verres. Franchement ça c'est super chouette. Et en plus j'avais pas de sapin. Donc franchement, donc c'est ce que je vous dis à chaque fois. Regardez, on a eu celui-là. Alors peut-être qu'on peut trouver les autres dans le calendrier. C'est pour ça que je vous dis en fait, c'est vraiment conçu comme une grosse collection. Donc voilà. Donc pour les gens qui râlent parce que je trouve qu'ils n'ont pas la valeur du calendrier, moi je ne pourrais pas vous dire le prix de la valeur parce que je l'ai eu en cadeau. Mais voilà, il faut savoir que ça coûte 7,50 €. Ça, vous en avez au moins pour le même prix, voire un peu plus. C'est vraiment très cher. Il y en a au moins pour entre 7 et 10 €. Je ne sais pas à peu près le prix. Donc voilà, c'est sûr que des planches coûtent moins cher que ça. On est bien d'accord. Une planche à peu près est vendue à 1,50 € sur sa boutique, voire un peu moins. Donc ça reste très correct. C'est très accessible à tout le monde. Et il y a des pièces plus chères et plus... Voilà, c'est aussi... Ça fait partie du jeu du calendrier de l'Avent. Vous prenez un calendrier de l'Avent... n'importe, hein, on va même prendre Action ou Yves Rocher, Sephora, ce que vous voulez en termes de maquillage. Vous aurez des petites choses comme des barrettes, des épingles, des chouchous qui valent pas grand chose et des pièces qui ont un peu plus de valeur. C'est la même chose dans n'importe quel calendrier de l'Avent, hein. Donc voilà, les gens qui râlent, je trouve ça un peu désagréable pour la personne qui a pris le temps de le faire et qui vous le propose. Donc voilà.
Mais bon, moi, en tout cas, je suis vraiment ravie. J'adore. Voilà, c'est vraiment une collection magnifique, je trouve. Et puis, bah voilà. En attendant, bah, je vous dis... Je vais essayer de tourner. Parce que franchement, j'ai un prototype. Voilà, c'est une carte toute simple. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir pour demain. Mais j'ai vraiment envie de le faire sur le thème de Noël. Ça va me remonter un peu le moral. Voilà. Ça va peut-être essayer de me rebooster un peu. Parce que je suis un peu à plat. Mais bon, c'est un peu normal aussi. Donc du coup, voilà. Bah, sur ce, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis peut-être à demain. Sinon, la semaine prochaine. Donc voilà. Allez, bisous bisous. À bientôt.